Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai l'immense honneur de recevoir quelqu'un que je suis de loin depuis des années, qui s'appelle Luis Mariano González. Alors c'est un Cubain qui est venu en France il y a presque une vingtaine d'années maintenant pour enseigner la boxe anglaise aux équipes de France. Alors tu vas voir sur cet épisode, il va falloir t'accrocher. Si tu n'es qu'en audio, j'espère que tu parles un petit peu espagnol, parce qu'il a un accent qui est très prononcé. Mais moi qui parle pas un mot d'espagnol, j'ai compris toute la conversation, donc tu dois pouvoir t'en sortir. Alors c'est un épisode qui est extrêmement intéressant parce que il a une vision qui est différente de la vision qu'on a d'habitude en France sur l'entraînement et il va nous partager un peu tout son système et la façon dont il travaille avec ses boxeurs depuis des années. C'est quelqu'un qui a une énorme expérience, qui a entraîné des équipes nationales honnêtement partout dans le monde et qui est passionnant parce qu'il vit vraiment son aventure. Et j'adore ce personnage, j'adore Luis. Donc j'espère que tu vas apprécier l'épisode autant que moi. Avant de te laisser, tu connais la rengaine. Partage, va liker si ça t'intéresse. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, on y répond. Et on se retrouve sur le club des entraîneurs. À très vite et je te laisse avec Larocque. Salut. Cette vidéo est parrainée par Larocque. Créé en 1989, Larocque est un fabricant de matériel de sport dédié à la préparation physique pour le haut niveau et le fitness. Larocque est une entreprise française. La fabrication est effectuée dans son usine située en Provence, au pied du Luberon. Toutes les étapes de production y sont intégrées, ce qui permet à Larocque d'aller très loin dans la personnalisation, tant au niveau des finitions que des fonctionnalités. Les ingénieurs de Larocque travaillent en collaboration avec des sportifs, préparateurs physiques et experts en biomécanique et réathlétisation. Le matériel Larocque est fréquemment choisi pour équiper des centres de haute performance en France ou à l'étranger. Le savoir-faire de Larocque s'étend également autour de la rééducation, avec sa société sœur, Genin TechMed, qui fabrique, elle, des équipements utilisés par les kinés, ostéopathes et centres de rééducation. Pour plus d'infos et si vous êtes intéressé, rendez-vous sur larocque.com. Mariano, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Secret d'entraîneur. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur de te recevoir. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu? Yo suis Luis Mariano González Cosme. Je suis d'origine cubaine. Je suis arrivé en France en janvier de 2007. Et commencé à travailler, à donner mon expérience comme entraîneur à l'équipe française de boxe. Et donc ça fait bientôt 20 ans que tu es entraîneur des équipes de France de boxe. Oui. Tengo los Jeux olímpicos de Pékin, Londres, Rio, Tokyo et Paris. À niveau de l'équipe de France. Et tu es un des entraîneurs français avec le plus de médailles olympiques, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. C'est que plus médaillés qui accompagné, parce que es un collectif, y es el entrenador que plus accompagné à los athlètes à ce titre olympique. Trop bien. En plus, c'est une jolie Olympiade quand même qu'on fait à Paris. Oui, très joli. Pour moi, très joli, pour c'est arrivé à 3 médailles, mais je ne suis content. Parce que c'était pas les bonnes médailles. Ouais, exactement. Ouais. D'abord, je connais qu'elle a 3 médailles, mais tout le temps, pour moi, elle a 1 ou 2 médailles d'or. Ouais, Sofiane par exemple. Sofiane et Bilal. Et ouais. Comment est-ce que tu construis, par exemple, je pense à l'exemple de Sofiane, qui est là depuis plusieurs Olympiades. Oui. Comment est-ce que tu construis cette performance sur le long terme? C'est une des choses plus compliquées et analysées à niveau de l'athlète. L'athlète de boxe, quand il arrive à un niveau, il a une capacité, une quantité de travail déjà accumulée, le système a changé. Pourquoi? Parce que ce système de travail dur ne se peut faire. Il faut ir seulement, déjà quand il arrive à formaliser sa boxe, seulement c'est un petit réglage qui se fait à niveau de l'adversaire, à niveau de la préparation physique et à niveau de l'action táctica de l'adversaire. C'est tout. No hay que, como saber, no es como un boxeador, te voy a poner 2 ejemplos. Sofiane y Makan Tauré eran 2 cosas diferentes. El trabajo era diferente entre un y el otro.
Et qu'est-ce qui fait la différence de travail? C'est par rapport aux qualités du boxeur, ce qu'il aime faire ou ce dont il a besoin? Pourquoi, comme je dis, quand nous, comme coach, si arriver à perfectionner ou à mettre en place beaucoup d'actions à ese boxeador, après, el atleta es, como se dit, es capable de trabajar solo. Ouais. Nous, comme coach, en el coin, estamos tranquilos. No como Macan. A Macan, no, un ejemplo que comienza, más no, después la box, es difícil. A lui hay que trabajar sobre una o dos acciones. Pourquoi? Porque no tiene esa capacidad de pensar, de reflexionar, porque no la cantidad de combat, no tiene esa experiencia que tiene otro boxeador. Ouais. Donc l'objectif dans ton entraînement, c'est de mettre un maximum d'expérience et qu'il vive un maximum de choses lui-même pour comprendre la situation et qu'il puisse s'extraire entre guillemets pendant son combat et comprendre ce qui se passe et dire ok, la bonne décision c'est ça et que toi t'as rien à faire. Exactement, c'est là. Okay. Tout le monde me dit el perfeccionista. Pourquoi? Porque yo arrivo a perfeccionar beaucoup d'actions y après yo soy tranquilo. A veces me dicen, no, pourquoi tú no parlas très bien français y el atleta arriba a ganar? No, porque yo en el coin, yo no tengo que parler. Solamente yo trabajo a la mano. Cuando yo trabajo a la mano, après, en el combat, el atleta es capaz de trabajar. Ouais, c'est génial. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup. Alors, moi, je viens du milieu du judo. On voit beaucoup de coachs sur la chaise, parce que nous, on a la chaise en bord de tatami, hurler et donner 1 milliard d'actions à faire dès qu'il y a un arrêt de combat et qu'on a le droit de coacher. Et moi, j'ai toujours vu ça en tant qu'entraîneur en me disant, mais moi, mes gars, je leur parle pas, quoi. Ou oui, à la limite, je donne une consigne, fais attention à ça, ou mets plus exactement, c'est très bien. Un avis extérieur. Fais attention à la main droite de lui, ouais, c'est ça. Parce que ya él connaît qu'est-ce que faire sur esa action, sur esa mano droite de lui, qu'est-ce que faire. Solamente faire attention et il va mettre en place lo que hay que faire sur esa. Oui, il va se souvenir donc du travail qu'on a fait sur la main droite, pour prendre l'exemple. Pourquoi? Porque cuando el atleta arriba al coin, hay 1 minute. Y lo plus important es la recuperación del atleta. Après, el temps que tú tienes es por donarle una consigna o rappel lo que puede hacer. Pourquoi yo te di la chose? Son 3 minutos de trabajo y hay un adversario de bon que es la misma cosa que mon boxeador. Y va a pensar, tiene 2 más, tiene 2 Jesús y va a changer. Entonces, un boxeador tiene que se adapte tout de suite. Ese es el problema, el trabajo de adaptación. Ouais. Tout comme l'entraîneur, l'athlète doit s'adapter, quoi. Ah, voilà. Non, nous aussi et l'athlète aussi. Ouais, c'est ça. Et pour arriver à cette adaptation, j'imagine que ça prend du temps. Beaucoup de temps, oui, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Y como saber, hay una frase que yo estoy comentando un libro y lo estoy escribiendo. Voy a finalizar ahora, a partir de janvier, voy a finalizar. Nous, como coach, hay que oublier no, sino, yo di, hay que arribar a la sala sin la muerte. Yo no puedo arribar a 9 horas a la sala y voy a pensar que tengo que partir a 17 horas. Pourquoi? Eso no funciona pas. Okay. Yo tengo que oublier la hora de arribar y engager à 100% pour tout arriver à ese résultat. Okay. Beaucoup de monde avant me dit que yo soy magicien. Non. Pourquoi? Yo dis, no, yo soy magicien. El magicien, para arribar a faire la manche, tiene que trabajar. Y yo, lo que yo fais, para arribar a ese résultat, es trabajar. Et est-ce que tu penses que tous les athlètes, tous les boxeurs, tous les athlètes de manière générale, sont capables d'avoir déjà cet état d'esprit et cette capacité à s'entraîner beaucoup? No, c'est là donde nous, como coach, tenemos que faire savoir
lo que tiene que hacer para arribar a ese... porque el atleta si no tiene un objetivo en lo que va a hacer, no arriba pa. Yo no puedo arribar y si yo voy a decir no, yo voy a boire el café ici y après ici. Yo sé que mi objetivo aujourd'hui es boire el café. Ok. Et Tu as ton objectif du jour. toujours, l'objectif. Donc je vais faire tous les jours. Donc le but, c'est d'avoir des athlètes qui soient actifs de leur entraînement plutôt que de juste les subir et être passifs. Ouais, exactement. Ok. Et ça, comment est-ce que tu arrives à transformer un athlète? Parce que la plupart, on le sait, tu as beaucoup plus d'expérience que moi, mais il y a beaucoup d'athlètes qui viennent à l'entraînement parce qu'ils ont entraînement. Comme tu disais, on regarde l'heure, c'est l'heure, allez, on y va. Est-ce que tu peux le changer, ça ou Oui. Eso se puede changer. Existe una cosa très importante, es la confianza. Ouais. En la confianza, cuando existe la confianza, atleta, entrenador, que tú le transmites lo que él va a hacer en ese trabajo y que él va, que es lo que tú le di, no, la droite es con ça, y él arriba al combate y la droite con ça, él va a decir, ¿verdad, María? Mon coach tiene razón. Y yo voy a continuar a mejorar y voy a arribar a perfeccionar porque lo que di el coach es... Y son cosas, ¿me entiendes? Ah, ouais. Porque si yo soy un coach y yo le digo, no, vamos a arribar yo doy, vamos a hacer trabajo de saco, un ejemplo. Y se fait mal la mano. Al lendemain, cuando yo le di el saco, el atleta va a trabajar el saco. Tout doucement. Tout doucement, pourquoi? Porque se va a faire mal. Y a que tú trouves la mejor façon que él comprend que lo que uno va a hacer es bien. Ok. C'est super intéressant. Et comment est-ce que tu arrives à ce niveau de confiance? Parce que un athlète qui va commencer avec toi, qui ne te connaît pas forcément, il ne va pas forcément t'écouter au départ. Ou peu. C'est una de las cosas que cuando yo soy arrivé en France, es el problema de la adaptación. Yo, voy a poner un ejemplo en Francia, porque yo trabajé en Algeria aussi, trabajé en Cuba, trabajé en Chile, trabajé en Noruega, beaucoup de información. La primera cosa es esa, como saber, hacerle saber el objetivo de lo que es la boxe. Y cuando tú o moi como coach, o tú como coach, tú le enseñas o tú le enseñas la metodología de la boxe y el voir que eso que tú le vas a enseñar es ¿cómo se dice? Que le va a servir qui va lui servir plus tard. Plus tard. Será donde lo plus importante del atleta y donde comienza la confianza. Cuando yo soy arrivé en France, yo primero observé la façon de trabajar de todo el mundo. Yo no llamé, yo impuse mon trabajo. Yo me adapté doucement, y que ellos comprendan que lo que yo iba a hacer, le iba por après, iban a hacer un buen resultado. Por ejemplo, una vez había un torneo, un atleta, trabajé trop la mano gauche. Yo le dije, elimina la mano gauche, vamos a changer por la mano droite. Pourquoi? Porque él trabajé la mano gauche, ¡pum!, recibía un coup. Entonces, vamos a changer, será, tú vas a trabajar con tu mano gauche y tú vas a iniciar con tu mano droite. Cuando él lo hizo en el 12e round, ¡pua!, le met KO al adversario. Donc là, tu gagnes sa confiance. Ya. Yo gané su confianza y gano la confianza de todos los otros porque lui le va a parler. Lo que dit Marianne, c'est la réalité. Ouais, je vois très bien. Ya. Entonces hay que trouver bien la definición de lo que tú vas a hacer. No improviser. ¿Cómo es? Improviser la chose. Ah ouais. Je te raconte une expérience. Quand j'étais encore étudiant,
Donc j'avais déjà passé mes diplômes fédéraux de prof de judo. Et j'arrive sur un club à Lyon, je ne connais personne à Lyon. Parce que moi je suis de Marseille à la base. Et je cherche un club pour faire un stage, pour finir mes études. Et j'arrive dans un club, on me teste un petit peu, on me dit bon allez vas-y prends les petits jeunes. Donc j'avais un groupe d'une dizaine. Et j'en avais 3 qui voulaient vraiment faire de la compétition et développer ça. Et arrive la première compétition, mais tu vois qu'ils étaient toujours un petit peu, ils m'écoutaient, mais pas trop. Non, pas trop. Voilà, je changeais un petit peu ce qu'ils avaient l'habitude de faire, ils aimaient pas trop. Et en fait, j'avais fait sur une feuille, j'avais dit Charlotte, aperture ça, Jacob sur ça. Et ils étaient une dizaine à participer, mais 3 qui voulaient vraiment en faire. Mais j'avais mis les 10. Et j'ai dit, je pense que vous allez perdre en 8e de finale, en quart de finale, et sur quelque chose comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À la fin de la compétition, donc je leur avais dit que j'avais fait une note, et je sais plus, c'est un des athlètes qui l'avait gardé. On sort la note, sur les 10, il y en avait 8 qui ont perdu exactement comme je leur avais dit. J'ai dit, maintenant, vous m'écoutez ou pas? Ah ben ça a été terminé, la confiance absolue, quoi. C'était à mourir de rire. Yo tengo una anécdota aussi. 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres. Yo no trabajé con el equipo señor. Okay. Yo trabajé con el equipo junior y algún espoir por Río. Okay. Hubo que problema en la federación y chanceé a todo el mundo. El presidente de la federación me apeló porque yo trabajé con el otro entrenador para que yo lo acompañé por el torneo de calificación que iba a ser en Turquía. Y entonces yo, cuando me di, yo le di la condición. Me di, no, Mariano, yo quiero que tú ayudes al otro entrenador por Londres, por la calificación olímpica y los Juegos Olímpicos. Ok. Yo mi condición, yo voy a trabajar, porque yo voy al equipo, yo voy a trabajar a ver, Nordin Valley, Tony Yoka, porque me entiendes, eran atletas, y Fein Chaban. Y el otro entrenador era un CIS, iba a trabajar con Troyes. Okay. Y yo le dije, de mis atletas, yo voy a calificar 2. 2. Escucha esto. 2, y yo le dije a Tony Yoka, yo te voy a calificar y tú vas a la final contra el ruso y tú no vas a la final porque son 2 que se van a calificar. Escúchame. A Nordin Ubali le dije, para ahí, tú vas a calificar, tú vas a la final, si tú vuelves a hacer la final, tú lo haces. Escúchame qué pasa. Chaban va a la final, por solamente era en esa categoría de 63 kilos en esa época. Solo. Y se la volé contra el turco, Sorplas. Que gané el combate. Nordin va a la final, va contra un de Turquía. Entonces, él no volé, pero el equipo de su edad me dijo, Mariano, yo volé que Nordin fue la final. ¿Por qué? Porque si Nordin gana la final, el su edad se califica porque eran 3. Y entonces, como él perdió con Nordin, se califica. Fíjate que el equipo de su edad crié plus que no. Ya no estamos calificados. Y Nordin fue campeón y el boxeador de, ¿cómo se llama? De Suecia se califica. Y a Tony va a la final contra el ruso y le dice, Tony, tú no boxes pas. Y Tony fue Londres con 19 ans. Yo la califié. J'ai souvenir. Ok, je savais pas que c'était passé comme ça la qualif. Ouais, comme quoi, tu vois, des fois tu sens les choses. Et... Pourquoi tu vois, comme coach, quand tu travailles, tu vois à dónde tu puedes arriver. Ouais. Pero son choses que no sais pas. Ouais, c'est l'œil du coach. L'œil du coach. Ouais. Ça, c'est une question que j'ai déjà posée aussi. Et c'est avec l'expérience, tu vois les choses, mais tu ne sais pas les expliquer. Exactement, son choses que te. Écoutame, yo te voy a hacer quelque chose ahora a París. Yo sabía que eran 3 medallas, pero me entiendes, todo el mundo me decía, no, 2. Yo decía, no, son 3 medallas. Yo no puedo decir
Pour moi, mi objetivo era 1-1-1. Escúchame esto, ¿qué pasa? Yo arribo al Village Olímpico el 25. El 25. Yo arribo al Village Olímpico. ¿Vale? Nos dan la sombra. Nos dan la sombra. Yo, cuando yo me dan la sombra, yo regardo. Mírate, y yo regardo mi teléfono. Yo no sé pas, un esprit, no sé para qué cosa. Yo me pasé, me pasé 2 fois. Un mensaje. Mon frère décédé. Arriba la sombra y yo veo que la sombra que nos dan a nosotros es 304. No tenemos 4 boxeadores. Entonces eso me dice, no, 3 de 4. Escúchame esto. Me dice 3 de 4. Y yo le dije a todo el mundo, yo le dije, son 3 medallas. Ok. Par rapport au numéro de chambre. Son solamente que me entré así a Ouais. son que C'est comme ça. Comme ça. La superstition. Ça t'a bien réussi. Ahora lo que yo voulais era 1-1-1. Pour les prochains. Hein? Pour les prochains jeux. Bon. Ouais. Si no paso a la retreta, oui. pues fue otra cosa. Qu'est-ce qui est le plus important pour performer en boxe anglaise? Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que c'est l'endurance? Est-ce que c'est la capacité d'analyse? C'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'imagine. Et beaucoup de choses para perfeccionar. Y para perfeccionar hay que, como saber, es una vie très dure. Pourquoi? Porque la boxe inglesa es très différente à la boxe professionnelle. Ouais. Pourquoi? C'est para perfeccionar en la boxe inglesa, tú para arribar, regarde, yo puedo poner un ejemplo, Sofiane, 4 combats y 4 adversarios diferentes. Ouais. 4 estilos diferentes. Ouais. C'est duro. Y en la boxe pro, un ejemplo, tú connais el adversario 3 mois, 4 mois à la mort y tú te preparas directement pour le combat. Pour le combat. Entonces, donc tu as le temps d'apprendre le style dans la boxe pro, alors que là, tu dois t'adapter sur le moment parce que tu as 4 adversaires dans la même journée. Non, en 10 jours. Oui, en 10 jours, tu tienes 4 adversarios diferentes. Y tienes que... por eso el trabajo se fait à la main. Cuando tú le mets a ese atleta un bagaje, como yo digo, técnico-táctico grand, el atleta es capaz de se adapter a todo el mundo sobre el ring. Ouais, donc il est obligé de savoir tout faire. Tout faire. Ouais, alors que dans la boxe pro, si le mec c'est un gros puncher, si tu sais défendre sur du punch et contrer, tu vas t'en sortir. Exactement. Ok. D'où la force d'Ngannou en boxe anglaise. D'où la force d'Ngannou en boxe anglaise. Ok. Ok, super intéressant. Et pour toi, vraiment, s'il y avait une qualité chez un boxeur qui fait que ça peut devenir un très grand boxeur, qu'est-ce que c'est? En la boxe anglaise? Ouais. Es la vitesse, el coup d'œil y, como yo digo, la salsa. Ouais. Savoir si c'est bougé. Si saber si se bouger. Si, porque todo el mundo... Mira, la boxe se frappe. Ouais. Y tú ganas a niveau de coup. Pero... Tout se passe en bas. Tout se passe en bas. Ah ouais. Y esa es ma façon de ganar. Ok. Hay en la box, porque a veces yo veo beaucoup de entrenadores, no, yo no soy con ça. Es como ma box, es la, y hay otro que yo sí, Teófilo Stevenson, peut-être que vous le connaissez. Non. Qui ça? Teófilo Stevenson, un cubain. Non, ça me dit rien. Peut-être 3 fois champion olímpico aussi. Regarde en internet, Teófilo Stevenson, su estilo. Oui, il bouge dans tous les sens. Non, y es, ¿cómo se appelle? La élégance en el ring. Ouais, je vois très bien. Moi, j'entraîne, je suis en prépa physique Nordine Mayedine, qui vit en
en K1, en kickboxing au Glory. Oui, yo écoutais Et le truc. justement, c'est un lourd qui bouge énormément. Et tu le vois dans ses combats. Alors, ça reste un lourd, hein, c'est pas un léger qui court partout. Mais il a une facilité dans justement la vitesse de ses combos et la façon de se placer et de se déplacer qui fait que ses adversaires sont souvent largués, quoi. Exactamente. Yo te voy a poner dos ejemplos. Y los dos fueron un atleta. Medallé a Río. Suleiman Sissoko, medalla de bronce a Río. Tony Yoka, campeón olímpico a Río. Vous regardez à Rio, ça boxe. Ouais. Ça boxe. Ça bougeait, ça Ça décalait. bougeait, sa qualité, los dos. Suleiman, resté con sa qualité de la boxe amateur en la boxe pro. Él hace un mélange. Regarda, el dernier combat de Suleiman Sissoko, él, pour arriver à gagner ce combat, tuvo que utiliser Ouais, ce qu'il faisait avant. que sea bon. Travail sur la vitesse, sur le déplacement. Ouais, Et je vois. que fait Tony différemment? Tony changeait complètement sa boxe. Et les résultats aussi. Et jamais lo que te fait grand, tu le mets à la poubelle. Ouais. Pour que un moment te va aider. Ouais, je vois très bien. Mais oui, c'est clair. Ce qui t'a fait gagner, si tu l'enlèves, ça c'est dommage. C'est dommage. Ouais, je vais pas dire stupide, mais c'est dommage. Et toi, quand tu reçois un nouvel athlète, comment est-ce que tu vas le tester pour savoir justement s'il a telle ou telle qualité? Est-ce que juste tu le regardes et c'est l'expérience qui parle? C'est la Ou main. est-ce que tu vas tester des choses? Oui. A veces, a ver, mira, el grupo ese de Tony, del grupo ese, yo fue la detención a nivel Ouais. Après, como yo ya comencé como entrenador, ya yo y como otro voy a hacer, yo no llamé a la detención de boxeador. Trabajé, había otros que hacían la detención. Y entonces la detención en Francia se fue plus a nivel de resultado. Ok. A nivel de resultado no funciona. Pas. Si vous regardez en France, llamé a un boxeador en el torneo nacional francés, que se detecté que venía al equipo, fue resultado. Ouais. El resultado, esa detención, tú no lo puedes hacer porque tú eres campeón. No, porque el campeón se prepara por ganar en nacional. Pero la internacional es diferente. Si tú no tienes un gran, como yo diría, arsenal de trabajo, de acciones tácticas y técnicas, tú no arribas para. Ok. Te voy a poner un ejemplo. No, a Cuba. A Cuba. Tenemos el torneo nacional donde no hace la detención. Escúchame la detención. A veces, no, cada 2 años, porque yo trabajo en el equipo junior, cada 2 años fue la detención por el equipo junior. De esos, habían 12 campeones, 13 campeones. Y de esos 12 o 13 campeones, peut-être que venir al equipo 2 o 3. Ouais, mais ils gagnent tous. No, que venir, que nous détecter. Ah oui, les Français. No, en Cuba. Cuba. En Cuba, nous détecter entre 2 o 3 campeones. Ok. Llamé el campeón. No, peut-être que tiene, yo voy a ver que tiene calidad, que tiene que cosa, que con el trabajo va a hacer mejor que el campeón. D'accord. Y ese es el que yo voy a hacer venir, no el campeón. ¿Por qué? Entonces, escucha lo que se fue. A Cuba, ¿qué fue? A ese un atleta que fue medalla de bronce o que pierde en cuarto final, tenía plus de points que campeón. ¿Por qué? Porque no se evalúe el trabajo técnico del atleta. Lo que fue, entonces, ese atleta que fue cuarto final o medalla de bronce, peut-être que tenía plus de points que fue campeón. Ouais, je comprends. Pourquoi? Parce que el campeón comencé a trabajar porque físicamente era très bon, pero técnicamente Ouais, c'est pas bon. pas bon. Je comprends. Et toi qui viens de Cuba, Cuba est quand même
le pays de la boxe anglaise. C'est dû à quoi? C'est culturel ou il y a vraiment une méthode d'entraînement dès le jeune âge qui est différente? Es diferente. Nous, à Cuba, tenemos una metodología de travail que se enseña a todo el mundo. D'accord. À l'école? Sí, a l'école. Ok, trop bien. Una metodología de trabajo y todo el mundo, todos los entrenadores tienen la misma metodología de trabajo. Es la diferencia en Francia. En Francia, chacun travaille a su manera. Okay. Y ese es un gran problema. Cuando el atleta arriba en INSEP, vienen, este fait comme ça, el otro fait comme ça. En la box hay una base y esa base tiene que ser todo el mundo. Après que tú tienes la base de la boxe inglesa, tú puedes changer el estilo que tú voulais, pero la base viene de la base d'abord, la enseñanza de la base de la boxe. Ok, ouais, donc il y a vraiment une méthode cubaine d'enseignement de la boxe. Ouais. Et qu'est-ce qui fait la spécialité de la boxe cubaine pour ceux qui ne connaissent pas? Como yo te veo, para que todo el mundo comprenda, la salsa, ese trabajo a nivel de apoyo y de desplazamiento. Esa vitesse, ese timing en la acción. Ok. Et en parlant de salsa, est-ce que ça t'arrive de faire de la salsa aux boxeurs français? Oui, yo arribé, porque es una de las cosas que yo me en plaza, tú son desde que yo estoy arribé. La coordinación, la sincronización, el timing de los boxeadores. Es una cosa que yo ajusté a la boxe française, à l'école française. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple un exemple d'exercice, de situation que tu aimes bien donner pour travailler ça? Pour travailler la coordination, pour travailler le timing? C'est que du pur boxe ou des fois tu vas chercher dans d'autres disciplines? Non. Diferentes disciplinas y hay ejercicios que parece que no son ejercicios de la boxe que van a aider à la boxe. Ok. Parce que c'est vrai que aujourd'hui on commence à le voir un petit peu, mais des disciplines, je pense au rugby à 7, qui fait champion olympique, qui a fait danser. Y trabajamos más. Voilà. Ellos tú casi que estaban en INSEP, ellos me appellent porque yo le trabajé la coordinación a nivel de la boxe. Y après pasé a la Trop bien. Et donc, comment est-ce que tu fais pour travailler ça alors? Comment tu fais pour le faire travailler? ¿Me entiendes? Hay beaucoup de ejercicios que lo aidé a trabajar la coordinación y la sincronización. Eso lo va a aider. Hay beaucoup de sport que me appellent porque yo trop bien. Sur la boxe, souvent, alors pour ceux qui n'en font pas, on rêve du chaos. Est-ce que le chaos, finalement, c'est quelque chose qui est recherché ou c'est quelque chose qui arrive parce que techniquement, tout le reste est bon? Non, el chaos, jamais se va a sacar el chaos. El chaos es un coup que viene. Ok. Un coup, no es que tú vas a echar el caos. Si tú vas a echar el caos, es mort. Pourquoi? Pourquoi? Porque tú restas bloqueado. Y tú tienes un adversario de bon. Entonces ya ese adversario va a saber que tú vas a echar el caos. El caos es un coup que tiene que sortir solo. Ouais. En una acción. Donc en fait, il vaut mieux se focaliser sur le travail à mettre en place plutôt que sur la finalité. Exactement. Porque si tú te dices, no, voy a hacer el caos, tú te bloqueas. Te bloqueé a nivel de tú y tú no arribas a hacer rien du tout. Eso es lo que pasa. Beaucoup de regardes, a veces, regarde el combate, a veces un boxeador, ¡pam! Un coup, el coup sortir solo. El no que él y après, el boulet y no arriba pas. Ouais, c'est foutu. C'est tout. No arriba pas. Et comment tu fais pour gérer ça stratégiquement? Parce qu'on sait que donc en boxe, il y a 3 rounds de 3 minutes. Tu me corriges si j'ai des bêtises. Et l'athlète sait s'il a perdu les 2 premiers. S'il perd les 2 premiers, il a une seule solution pour gagner, c'est de mettre KO. Comment est-ce que tu vas gérer ça justement stratégiquement avec l'athlète pour lui dire tu vas pas chercher le KO, mais il faut aller le chercher? Non. Peut-être puede pasar en la boxe pro, en la boxe amateur es compliqué. Regarde. Yo te voy a hacer un ejemplo. Sofiane, un ejemplo en la final de Champions. Él gana 2 rounds, él pierde el primer round. Y gana 2 rounds y pierde el combate. Ouais. ¿Ya comprendí? Si él va a sacar el caos,
va perder el 1, va perder el 200 y el 300. Ok. ¿Ya compris? ¿Por qué? Porque la cantidad de coups que tú vas a donner y las acciones que tú vas a donner. Ok. Et si tu vas faire chercher enfin, si stratégiquement tu es obligé d'aller le chercher que sur le troisième round, est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou pas du tout? Ya, ahí, tú lo puedes hacer. C'est pas vrai. Tú lo puedes hacer. Recuerda esto. La box es 10, 9, 18, como el árbitro. Ouais. Si tú arriba a mí en plaza a mayorete, el tercer round, y tú arriba a gané 17, el combate resta égalité y tú puedes pasar el combate a toi. Pero ya tú Je vois très bien. Ok. Pourquoi? Porque si tú, un coup es un coup. Y si el otro se levanta, tú vas a dar un coup en 3 minutos. Y el otro va a donar combien? Y si tú donas 10 coups y el otro dona un coup, tú vas a ganar el round 18 o 17. Ok. Et je vois que tu as le t-shirt de Mohamed Ali. Qu'est-ce qui est le plus important? De toucher ou d'esquiver? De toucher y esquiver. Pourquoi? Mira, una de las cosas que yo me emplazo a Tutón es las acciones defensivas. Pourquoi? Porque que yo voy a hacer con toucher y que me touche. Ouais. Après, tres problemas. Esa es una cosa, la cosa de decir, no, que me volé el combate. No. Pourquoi? Porque tú touches y te touché derrière. Beaucoup de atletas, es una cosa de la confianza. Ouais. Pam. 4 coups, donné 4 coups. A la fin de los 4 coups que donné, ¡pam! Un coup. El árbitro resta en acción, en la dernière acción, C'est pour l'autre. que por el otro. Y donó un solo coup. Si él fait 4 coups y ese coup fait la defensa, ¿quién gana? C'est lui. Pero si yo fais 4 coups y après yo reçois un coup, la acción se finalisée. Ouais, je vois très bien. Esto es Ouais, pour les juges, c'est l'autre qui a que finalisé. finalisé la acción. Ouais, parce qu'il va contrer. Pour peu que tu en aies mis 2 dans les gants, c'est foutu, quoi. Eso es. Ok. Et comment est-ce que tu vas travailler? Enfin, comment tu vas mettre en place tout ce travail d'esquive? Parce que c'est quelque chose qui est quand même compliqué, ça va très vite. Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? Est-ce que c'est quelque chose que les boxeurs ont de manière un peu innée? Tout en la boxe se travaille. Tout se travaille. Comment est-ce que tu travailles ça? Hay, como es la coordinación, beaucoup d'ejercicios que se met en plaza por trabajar la defensa. Beaucoup d'ejercicios Ok. a nivel de coach, y hay otros ejercicios que tú no que son de coach de bon. Son otros ejercicios que yo me en plaza. Hay beaucoup. Una de las cosas que yo te voy a poner ejemplo, Benoit, el problema de Luis es la defensa, y es lo que yo mantengo, es lo que yo mis en plaza avec lui. Ouais. Parce que tu me disais en off que tu coachais maintenant sur la boxe Benoît Saint-Denis, qui est combattant en pro MMA avec un top monde. Et c'est vrai qu'il est connu pour finir les combats avec la tête en sang et pas de garde. Et pas de garde, y pas de eso, y de coup. Ouais. Y ahora lo que yo me en plaza avec lui es ¿cómo se llama? El trabajo de defensa, un trabajo de, ¿cómo se llama? De disponibilidad, porque es trop así. Sí, tú. Ouais, pour qu'il en prenne un peu moins. Pero jamais changé sa façon. Eso es una cosa. Yo trabajé y yo le amelioré o yo le perfecciono sa façon de faire la chose. Ouais. Yo no le changé rien du tout. Oui, tu lui amènes pas un style Mariano. Non. Tu lui apportes un style Benoît Saint-Denis amélioré avec Amélioré, des d'esquive. exactement. A tous los profesores para él. ¿Pourquoi? Porque es una de las cosas a ver que yo no te responde cela, que te haga el momento. Hay beaucoup de coach que voulait que el atleta se adapte a lui. No, Ouais, el coach es el que se tiene que adaptar al atleta. No el atleta al coach. Ouais, je vois très bien. ¿Ya compré? Es el coach que se va a adaptar a cada atleta. Porque más no son 7 categorías y son 7 posiciones diferentes. Ouais. Entonces, nous somos que adapter a chaque Ouais. Comment toi, avec tes capacités, ta spécificité, en tant que boxeur, qu'est-ce que toi tu peux mettre en place? Moi je pense que tu peux mettre ça pour améliorer ton panel, mais c'est toi. C'est-à-dire je vais pas t'apprendre moi comment je faisais. C'est ça que tu nous dis en fait. Non, Le coach c'est pas là pour te dire moi je fais comme ça donc toi tu vas faire comme ça, mais plutôt de dire
toi, tu es athlète, tu as telle spécificité, ben, on va encore plus le développer parce que c'est toi. Quoi. Exactement. Okay. Yo te pongo un ejemplo. Un ejemplo, vamos a Sofiane, un ejemplo. Sofiane que plus que yo, o Bilel. Sofiane en la box hay tres distancias, ¿no? Y Chaka, boxeador, tiene una distancia donde él tiene un porcentaje donde trabaja plus grand en las tres distancias. Sofiane es un boxeador de la mi a la longa distancia. Yo le voy a perfeccionar esa box de mi a la longa distancia. Yo le mejoré la corta distancia, la mi distancia, pero yo le perfecciono. ¿Por qué? Porque donde él es gran. Yo no voy a pasar el ton. Trabajé en la corta distancia. ¿Por qué? Porque après, él va a perder donde él es bon. Ouais, je comprends. Et justement, sur la gestion de distance, la boxe française est connue pour être la boxe de la gestion de distance. Est-ce que ça peut t'arriver avec tes boxeurs anglais de leur dire on va aller faire des stages en boxe française pour améliorer ça, par exemple? Est-ce que tu vas aller voir d'autres boxes différentes ou vraiment tu restes toujours sur la boxe anglaise? Yo ya ¿cómo se llama? Me pasé eso de la boxe francesa. ¿Por qué? Porque yo soy especialista en esa, como tú dices, en la distancia. Yo, ¿cómo se llama? Ma façon de travailler, c'est la gestion de la distance. La gestion de la distance. Ok, donc pas besoin d'aller en boxe française. Autre chose. Esa es ma façon de... Ok, trop bien. Quand tu entraînes les équipes de France, tu as dû créer, je pense, ton staff. En tout cas, dire, moi j'ai besoin de telle ou telle personne. Quelles sont les personnes qui sont pour toi obligatoires dans un staff? Eso es très important. En el staff hay tres personas que son très importantes. Que es el coach, el king y el preparador físico. Okay. Esas tres personas son los que le van a donar. Si hay una confianza de esas tres personas a nivel del atleta, el atleta va a perfeccionar. Okay. Ya está el atleta. Yo di una façon. Yo mets tres personas à côté del atleta. Los otros son à côté. À côté, non. Se travaille aussi, pero no. Mais c'est un deuxième cercle plus élargi. Élargi, exactement. Ok. Justement, quelle est, toi, ta vision de la préparation physique? À quoi ça sert? C'est vraiment pour améliorer les capacités physiques et toi, tu t'occupes du transfert ou tu cherches quelque chose qui se transfère directement? C'est una cosa que en Francia la preparación física es très important en el atleta. En el atleta, porque en el atleta, cuando vamos a ver, es una de las... Si el atleta no tiene una buena preparación física, no es capaz de me en plaza las acciones tácticas, porque tú la puedes ver las acciones tácticas bien el primer round, pero te apretas son el 200, el 300, o tienes 3 minutos, tú la haces en 1 minuto y apretas 200, 300. Si no hay una buena preparación física, no funciona. Yo con Samuel Abon, yo con él, el preparador físico en Francia. Abon, yo también utilicé el preparador físico. Moi mismo. Y sí me adapté. El problema en Francia de preparador físico, a veces el gran problema que no viene del sport. Ok, c'est un problème pour toi s'il vient pas du sport? Oui, y qui no connaît el sport. Ok. Pourquoi? Y a veces, entonces, el problema, y el preparador físico, chacun tiene su ego o su façon de hacer las cosas. Ouais, je vois très bien. Ok. Pourquoi? Porque cuando vous faites le preparador físico, ¿no? Oui. Cuando vous faites la preparación física, faites una preparación física general, no ligue exactamente a un sport. Ouais. Y yo regardé en Francia la mayoría de las cosas
de cosas que se trabajan en la preparación física en Francia vienen del foot, vienen de... No vienen de un sport de combat. On est très peu. C'est faux. Ouais. Et ese es uno de los grands problèmes en France. Ouais, quand j'ai fait mes études, donc j'ai fini mon master en 2016, donc je rentre sur le pôle France de judo. Et en fait, j'ai discuté avec pas mal d'amis. Et je regardais un peu dans le milieu. Je vais dire, on était une dizaine. J'en connaissais pas d'autres, quoi. Et tout le monde me disait, ah, mais tu fais ça comme sport? Il n'y avait même pas ces spécialités-là à la fac. Ouais. Je disais, ah, bah oui, donc on fait comment? Pour l'anecdote, j'avais passé mes diplômes en handball, alors que j'avais jamais touché un ballon de handball dans ma vie. Et on me disait, bon, tu fais quand même tes stages en judo, mais on te validera en handball, on va s'arranger comme ça. C'était assez hallucinant. Sauf que pour ma carte pro, officiellement, je suis entraîneur de handball, pas de judo. C'est assez hallucinant. Mais oui, on est très très peu. Alors ça se démocratise un peu plus la préparation physique, donc il y a de plus en plus de jeunes maintenant. Mais il y a encore une dizaine d'années en arrière, il n'y en avait aucun, quoi. Ouais. Ça, c'est dû à quoi? C'est culturel? Cultural, oui. Ok. Cultural. Y como yo digo, yo digo, la preparación física es très importante. Porque yo digo que yo el preparador físico, yo lo mets en el club de los 3 personas que son très importantes. Okay. Pourquoi? Porque esas 3 personas son los que le van a donner la confianza al atleta. A ese, escúchame esto. Si el atleta es bien preparado, técnico, táctico, el atleta es bien físicamente, y el atleta, el kine, porque el kine fait 2 funciones. Función de me bien a ese atleta y plus es un coach mental aussi. Oui. El kine es un coach mental y todo el mundo no lo considera. Para moi, el kine, por fin, el atleta le confie casi el 90% de las cosas a kine. Oui, non, mais c'est clair. Pendant les soins, il va forcément parler. Se parle. Y le digo porque yo me enfermo así, porque pourquoi. Y entonces esa comunicación entre el kine y el coach es la que te va a donner esa. Y el preparador físico. Ouais. Je comprends très bien et je suis complètement d'accord avec toi. Hein? Et pour moi, le préparateur physique est aussi un préparateur mental. Mental, oui, aussi. Parce que, enfin, c'est mon avis, hein, mais c'est ma vision du truc. Pour moi, quand tu fais une séance de préparation physique, selon où tu vas placer le curseur de la difficulté, etc., tu peux placer ton athlète dans un état mental particulier qui peut peut-être lui poser problème en compétition. Et l'avantage, c'est qu'en prépa physique, on a quand même quelques pauses. Et pendant ces pauses, tu peux discuter ou envoyer des messages, oui. avec ton sportif. Et enfin, moi, vraiment de vécu, tu peux complètement débloquer des situations parce que physiquement, tu lui montres qu'il est capable ou tu arrives à lui prouver quelque chose. Exactement. Y el preparador físico, sí, que no es pasar por, yo pasé por beaucoup, porque el preparador físico tiene que ser como saber, yo pienso que activo, como saber, no que las enseñanzas del preparador físico que met tout le temps al atleta. Oui, c'est bon, je comprends. En el sistema. Oui. Pour le mettre en mouvement tout le temps. Tout le temps. Ouais. No arrivé y comencé a expliquer y parler, porque el atleta en la boxe. Non, c'est fait et après on ajuste. Après, ajuste. Ouais, je comprends. J'en ai discuté encore il n'y a pas longtemps sur un épisode de ça, où je disais que moi, plus jeune, quand je passais mes diplômes de prof de judo, j'avais tendance à beaucoup parler pour expliquer, pour être sûr que tous les gamins aient compris la situation et tout. Et un jour, l'entraîneur qui me formait, qui était mon responsable, il m'enlève l'horloge, il me dit « Allez, fais ta séance ». Et en fait, j'ai fait l'échauffement et le premier exercice, il me dit « Ça y est, c'est fini ». Je dis « Mais non, j'ai encore 3 trucs ». Il me dit « Non, t'as trop parlé ». Et là, tu comprends qu'effectivement, tu dois te taire, c'est fait. Ok, là, on peut améliorer, vas-y, fais ça. Et en même temps, tu corriges un petit peu, mais tu parles plus, quoi. La tête, se va a sentir très bien. En la metodología de moi, escucha cómo yo funciono. En la boxe, peut-être el preparador físico debe pareil. Similar. Es demostración, explicación y demostración. Parler y hablar y hacer pour las cosas que parler. El atleta va a voir plus
la démonstration que tu vas faire pour y arriver. Pourquoi? Pour que la vision de... Ouais. Pourquoi quand tu parles, papa? Ouais, c'est flou, c'est abstrait. Et pour ça, j'ai mis démonstration, explication, démonstration. Et tout de suite. Ouais, c'est parti. C'est pas de... Ouais. C'est vrai qu'après, quand tu as l'habitude de travailler avec tes athlètes aussi, tu vas juste lui dire bah, aujourd'hui, on va faire ça, c'est parti. C'est pas de... Tu n'as même plus besoin d'expliquer, il sait ce qu'il y a et Exactement. tu peux y aller, tu gagnes du temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et est-ce qu'en boxe, justement, tu as ce même système-là où tu dis aujourd'hui, on va faire ça et allez-y? Ou est-ce que tu prends quand même du temps un peu plus pour expliquer ou pour adapter? Tout dépend, parce qu'il y a trois types d'athlètes. Si un athlète qui a commencé, yo d'abord comienzo, como te dis, yo voy a demostrar, le voy a explicar y le voy a demostrar. ¿Por qué? Porque yo lo demuestro y es por qué. Porque el atleta tiene que saber, si yo voy a demostrar un ejemplo directo de Brasier al core, yo lo demuestro y après por qué y en qué momento lo fait. ¿Ya compris? Para que comprenne por qué. Yo no puedo decir, no, Brasier al core, y entonces el atleta, ¿por qué yo voy a hacer Brasier al core? Si es mejor hacer Brabón a la tête. ¿Ya te compris? Entonces yo le voy a explicar, yo le demuestro que Brasier al core y cómo se fait, y après le voy a explicar et pourquoi es Brasier al core. Okay. Porque si no hay por qué, esa es la confianza, una de las confianzas que tú le vas a donner al atleta. La démonstration y por qué será. Pourquoi on fait cette situation-là et pas autre chose. Exactement. Quand tu parles de physiquement travailler, comment est-ce que tu fais construire ça par ton préparateur physique? Est-ce que tu lui dis, bah, lui, il a besoin de ça, ou tu le laisses en complète autonomie en lui disant, voilà où est-ce qu'il doit arriver? Tout dépend du préparateur physique. S'il y a temps complet, si elle part avec nous en compétition, pourquoi? Parce qu'il part avec nous en compétition, elle va voir ce qu'il faut. Sinon, c'est moi et qui le va dire, vamos a travailler comme ça, à lui il manque ça, c'est là. Ok. Ouais, donc c'est toi qui vas lui donner sa lettre de mission presque. Exactement. Tout dépend du préparateur physique. Si tu as 100%, ok. Non, porque elle va voir, elle ne connaît à 100% la boxe, pues yo le voy a expliquer un petit peu comment faire la chose. Ok. Il y a une chose que tout le temps, que yo le dis à préparateur physique, jamais diviser la preparación física del sport. Ouais. Hay ejercicios, ¿me entiendes? Que son preparación física, pero a la fin, yo no voy a hacer una enseñanza de preparación física si no hay lo específico dedans. Ouais, je vois. Yo finalicé o yo comienzo con lo específico. Ouais, l'objectif, c'est la boxe. La boxe. Ouais. C'est Fred Aubert, que tu dois peut-être connaître, qui était pas mal sur l'INSEP, qui parle de préparateur athlétique plutôt que préparateur physique. Il dit le préparateur athlétique, il est là pour spécifier l'entraînement physique. Exactement. Ok. C'est... Ah ouais, moi j'ai cette vision-là aussi. C'est la clé de la performance aussi. Ouais. Les 3/4 des séances que je mets en place avec Nordine, pareil, il y a un passage de boxe ou de travail de déplacement spécifique. Si finalisé un ejercicio, hay 3 minutes de repos, peut-être 30 secondes, tu vas à répéter. Ouais. Moi, je vais faire les mouvements et tout. Et ouais, c'est quelque chose qui, moi, me plaît. Et pourtant, je ne suis pas spécialiste de la boxe, j'en ai fait un petit peu. Mais je ne suis pas ultra spécialiste. C'est-à-dire que ce n'était pas mon sport de prédilection, même si j'en ai fait et que je viens d'une famille de boxeurs. Mais j'ai dû quand même apprendre énormément de choses sur la boxe. Parce que pour l'anecdote, quand il vient me voir, Nordine, il n'a plus d'entraîneur du tout en boxe. Et il vient me voir, il me dit je sais que tu fais de la prépa physique et tout sur les sports de combat, j'avais quelques mecs en MMA, des choses comme ça. Et il me dit je veux que tu m'entraînes. J'ai dit sur la partie physique oui, mais technique, moi, il était déjà dans les meilleurs mondiaux. Je lui dis moi, je vais pas t'apprendre comment mettre une droite. Je lui dis oublie ça. Sauf qu'en fait, pendant 1 an et demi, alors je lui disais pas tu dois faire ça comme entraînement, mais je lui disais voilà, là ça serait bien que tu bosses plutôt sur ça ou plutôt sur ci, mais après tu le bosses comme tu veux, parce que moi j'y connais rien, mais en analysant les combats, j'ai vu qu'il y a eu tel problème, tel.
mais je me suis découvert à devenir entraîneur d'une discipline finalement que je connaissais peu. Et c'est très dur d'aller chercher des informations, quoi. Parce que peu d'entraîneurs de boxe aiment parler et dire ce qu'ils mettent en place ou pas. Pero a veces no es el preparado físico, no es que a veces, como se ve, en plaza cosas tácticas, sino movimiento específico de la boxe. Ouais. Moi, c'est ce qu'ils me demandaient. Je disais, mais je sais pas faire. C'est juste pas possible. Non, pero, C'est mort. Mais pourquoi est-ce que les entraîneurs de boxe, finalement, échangent si peu? Parce que j'ai l'impression que tout le monde... comment dire? Alors, je parle plus des entraîneurs de club, mais vraiment, les entraîneurs de club ont leur méthode et ne veulent surtout pas la diffuser. es de las cosas que yo no sé cómo se appelle, cuando yo voilà, maintenant, maintenant, Ouais. se ha changé un petit peu la mentalité. Avant, cuando yo estoy arrivé ici, a veces, no, vamos a hacer un sparring. No, no, ¿a dónde combat? No, 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 porque me van a regalar mon boxeur. Ouais, c'est ça. Sí, eso no. Ils se cachent. Enfin, c'était très bizarre. Te avisar, decir, eso no te no evalúe al atleta. No evalúe al atleta. El atleta tiene que se enfrentar a tú para arribar a performar. Si no se enfrenta a tú, no. Esa es una de las cosas. A veces no es la performance en la box, no voy a decir otro sport. En la box, no solamente el trabajo físico y el trabajo técnico-táctico. Hay cosas al exterior que te van a ayudar a la performance. Ese confrontamiento en el público, ese trabajo al exterior, donde tú vas a trabajar sobre el sistema estrecho, cuando tú vas a trabajar con adversarios mejor que tú, con adversarios de plus de poids que tú. La primera cosa que ici, cuando eso, no, ¿qué puedes hacer tu boxeador? Ouais. Los atletas, no, ¿qué puede hacer Luis? No, Luis tiene los gants de 10 y moi de 12. Fait pour toi, pas pour les autres. Fue trabajo por toi, exactement. Y yo esa mentalidad, yo la Ok. C'est vraiment quelque chose de culturel, j'ai Écoute, l'impression, dans les sports de combat. el combat. Parce qu'en judo, moi j'ai vécu la même chose avec des jeunes qui me disaient ouais, mais regarde, lui, il fait un développé couché à temps. Mais on s'en fout de son développé, ça va lui servir à rien dans son judo presque. Exactement. Donc fais autre chose. A veces yo le explicaba. Hay tres etapas. El atleta, cuando yo comienzo a trabajar con el atleta en la base, yo trabajé anti-moi en la base, para que él arribe a hacer las cosas. Ya cuando arriba a un moyen de su performance, ya yo lo me a su nivel. Pero ya cuando arriba a performer, yo no voy a me con un boxeador de más calidad, porque si no la calidad de Luis va a veces. Ouais. Yo lo voy a me con boxeadores de plus de poids, con plus de calidad que Luis, para que él arribe a performer. Ouais, tu le mets sur des choses qui sont plus difficiles. Difficile. Bien sûr. Exacto. Et est-ce que tu arrives à toujours trouver des partenaires d'entraînement qui sont plus forts? Oui, en France non. En France, non. Okay. Por eso nous fait beaucoup de stages à l'étranger. Nous vamos todos los años a Cuba, a Uzbekistán, Kazajstán, que son en América, a Rusia, que son el nivel de la boxe grand. Entonces, el atleta va... Ok. Et est-ce que justement dans la boxe amateur, ça peut se passer aussi comme en boxe pro, où tu vas avoir des sparring spécifiques sur telle ou telle technique? Par exemple, un mec qui est très fort sur son bras arrière, qui poserait problème à un de tes boxeurs. Tu dis, viens faire un stage chez nous pendant 2 semaines, et il va s'entraîner pour que tout le monde puisse progresser sur ça. Alors, Ça se fait ou... Oui. Nous, por ejemplo, ahora, voy a poner un ejemplo, por París, nous regardons, por ejemplo, Sofiane, era la cantidad de sus adversarios eran gauchers, y nous, avant en la preparación, lo fuimos trabajar con beaucoup de boxeadores gauchers. Ok, donc tu vas vraiment quand même spécifier par rapport aux besoins qu'il a, et tu fais venir des partenaires d'entraînement par rapport à ça. Exactement. Ok. Et ça, c'est vrai que ça se fait beaucoup dans les sports de combat, mais on le voit pas du tout dans d'autres sports. Par exemple, je pense au sport collectif.
Tu vas avoir des équipes avec plus ou moins de gauchers. On reprend le même exemple. Et il y a des équipes où il y a peu de gauchers, ils en font pas venir pour s'entraîner dessus. Et c'est compliqué. C'est quelque chose qui est vraiment culturel chez nous, qui n'est pas chez les autres. Et je trouve ça trop dommage. No, porque a nivel de sport colectivo es compliqué. Ouais. Es compliqué. Porque en la. Vamos a poner como dice, tú eres handball, que tú eres todo de sport. A veces yo sí, yo fui el handball, sí, un tipo. Ouais. Cuando yo pasé mi profesor de sport a Cuba, obligé todos los sports. Ouais. Y yo fui handball, un ejemplo. Y en el equipo, a veces se trabaja, los gauchers eran plus importantes en el equipo que los droitiers eran en una posición y los gauchers en otra posición. Entonces, hay momentos que tú puedes ir a trouver cosa, pero es complicado trouver un equipo que sea un gaucher, otro que sea droitier. Ouais. Esto es un mélange. Ouais, c'est généralement quand t'es gaucher dans les sports co, t'es recruté un peu partout. Est-ce que en boxe, je sais qu'en judo, nous c'est le cas, est-ce qu'il y a beaucoup plus de gauchers à très haut niveau ou Sí, pas? avant, non. Maintenant, ça dépend beaucoup. Il y a beaucoup de gauchers. Avant, Ok. non. C'est dû à quoi? Je pense, je ne sais pas. Ouais, Je ne sais pas pourquoi. ok. Euh, Nous en judo, plus jeunes, les gauchers, on les forçait un petit peu à travailler à droite. Et donc les vrais gauchers qui crèvent de la main gauche, je faisais du judo à droite, par exemple. Mira, en la boxe, no. Ok. En la boxe, peut-être en la época de avant, tout le monde, cuando un gaucher trabajé con un droitier, le decía, no, tú sobre el pie Ouais, il s'est positionné naturellement natural, à no. gauche. Y por moi, no. Pourquoi? Porque si ya tú eres un coach, yo soy coach. Tú connais que tú vas a decir, yo voy a sortir el pie. Yo voy a decir que sortir el pie. Tout le monde connaît cette action. Je fais le différent. Ouais. Je dis, tu mets le pied dedans et tu fais le décrocher la main derrière. Et je vais travailler par l'autre côté. Ouais. Yo- Ouais, donc c'est important de travailler les deux côtés aussi. El ou otro pas? côté. Travailler l'autre côté. Pourquoi? Parce que tout le monde, si pas tout le monde va travailler par le même côté, et je fais la même chose. Je fais le côté gauche et après, ouais, change maintenant, tu vas travailler. Je te voy a poner un exemple. Sofiane aussi. Los jeux eran los jeux mediterráneos o los jeux mediterráneos o los jeux europeos. No, o el campeonato de europeo en España Ok. contra un inglés, gaucher, contra el inglés. El inglés se preparé. Pourquoi? Porque Sofiane Touton bouge plus, tiene plus movimiento para sa mano gauche. Ouais. Ya bon. Y yo le dije, Sofiane, no. Yo di, todo el trabajo que tú vas a hacer, tú lo vas a hacer para tu mano droite. Primera fois que Sofiane me cago. Ya compris, son cosas que Ok. Donc, avec tes sportifs de haut niveau aussi, est-ce que tu fais travailler toujours les deux côtés ou tu les laisses se spécialiser no, vraiment? ya, escucha. El atleta tiene Ouais. especialité, somos plus la gauche o la droite. Après, yo le fais travailler los Quand même l'autre côté. dos côtés. Porque es una acción táctica. Porque hay boxeadores que si ese mismo, Sofiane, el gaucher va a trabajar para sa mano droite. Entonces, él para el côté no Ouais, il doit connaît. être capable de Entonces, trouver la yo voy a hacer solution. a trabajar a Sofiane para sa mano gauche porque ça va sentir mieux. Ouais, je comprends. Ça lui ouvre son panel technique s'il va travailler de l'autre côté, même s'il l'utilisera pas forcément de suite. Exactement. Ok. Exact. J'ai toujours pas retrouvé ma question, mais c'est pas très grave. Est-ce que toi, il y a des thèmes que tu aimerais partager avec les entraîneurs qui nous écoutent, des choses que tu mets en place, que tu as envie d'échanger, quelque chose qui te tient à cœur de partager? Travailler. Cuando tú trabajas, el coach trabaja, tout le temps, comment ça s'appelle, el travail tout le temps payé. Ok. Mais c'est vrai, c'est vrai. La performance es el trabajo. Ouais. Y après, es la façon como tú lo vas a hacer. Ok. ¿Ya compré? Pero el trabajo es el mot, el plus general. El trabajo y après es la façon como tú lo vas a hacer
en un moment que tu le vas faire et comment tu le vas faire. Ouais, je vois. Et comment... Ça fait plus de 30 ans que tu entraînes? Tu entraînes déjà sur Cuba? Plus, yo comencé como entrenador en el año 80. Así combien? 40 años. 44. 44, año 80. Je t'ai mis un coup de vieux là. 40. Comment est-ce que tu fais pour te réinventer après 40 ans dans l'entraînement? Yo dije, como yo, pourquoi? Porque yo soy, a ver, yo dije que yo soy maintenant mejor que avant. Ouais. ¿Ya compris? Yo maintenant analyse y avant era un petit peu plus, no sé pas, pero maintenant arrivo a maîtriser la chose et mejor caler la chose qu'avant. Ouais, tu arrives à voir plus facilement ce dont la personne a besoin et mettre en Exactement. place. Il Ouais. n'y a plus d'hésitation. Avant era, comment ça s'appelle, un petit peu fermé. Ya maintenant, plus ouverte et plus la discussion et plus l'intercambio. Yo tengo, como se puede, yo trabajo con beaucoup d'entrenadores internacionales que tout le temps es Tu vas échanger. échanger tout le temps. Ellos me demandan, yo demando, ¿por qué se fait comme ça, fait comme ça? Ok. Y en la France, no se fait. Yo te digo, yo no soy, es que yo no soy buen entrenador. Yo no digo que soy buen entrenador. Yo trabajo por tener resultados. Yo no soy buen entrenador. Pero jamais, esto que vous faites avec moi, mi façon, persona. ¿Por qué? Porque yo digo que en Francia todos los entrenadores tienen un ego. El ego, y esa es una de las cosas que no sé que el sport en Francia no es como en América, como otro país, que es développé al 100%. Ouais. Si el coach en Francia tuviera una plus de façon D'échanger. d'échanger, de liberté y de trabajar, el resultado era plus grand. Ouais, mais j'en suis sûr. C'est pour ça en partie que j'ai lancé l'émission, c'est que aujourd'hui en France, l'ego de beaucoup d'entraîneurs, pas tous, mais beaucoup d'entraîneurs, fait que personne n'a accès aux informations et qu'il n'y a aucune formation vraiment continue qui existe à part ce que met en place l'INSEP. Et on se dit, mince, sur les fédés, il y a peu de choses qui sont mises en place. Alors ça dépend des fédés, hein, mais de manière générale, il y a peu de fédés qui mettent beaucoup de choses en place sur la formation et sur l'échange d'informations. Et je me suis dit, mince, il y a vraiment un vide. Et c'est pour ça que j'ai créé cette émission pour dire, on va échanger entre nous et sans se prendre la tête, et on verra ce que ça donne. Et c'est plutôt bien reçu, donc tant mieux. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens en France avec qui tu échanges régulièrement et qui t'apportent des choses dans la boxe? Ici, yo te voy a decir que yo a nivel de Chamón había un solo que trabajé en Sombra Bon, por Río, que era John Dobby. Ouais. Los otros, Ouais. no, como saber, tienen una razón que no, como saber, no sé pas pourquoi. Et peut-être que como yo soy cubano, porque o soy, ¿me entiendes?, extranjero, entonces no permiten, ¿me entiendes?, que yo arribe a performer y los otros no. Yo digo, ¿por qué? Porque yo soy ici pour aider la boxe. Yo no Ouais, tu n'es pas là pour toi, tu es pour la boxe. por la boxe. Porque yo trabajo por la boxe. Y por trabajo, porque si yo digo, si hay un resultado, es por todo el mundo, no por moi. Es por todo el mundo. Ouais, tu as mis ton ego au service du projet plutôt que le projet au service de ton ego. Exactement. Ouais, je comprends très bien. John, je l'ai invité plusieurs fois dans l'émission, mais on n'arrive pas à se caler à chaque fois que je viens à Non, Paris. lui, que te compliqué para retrouver. Lui, est compliqué. Il est partout. Pour tout, il est compliqué. Mais ouais, j'ai échangé un petit peu avec lui par téléphone, quelqu'un de très intéressant. Oui. Et j'espère que on arrivera à se caler un jour. Mira, yo te digo pourquoi. John, nous, c'est arrivé, peut-être si algún día te lo va a decir, había una cosa que era en contradicción, pero a nivel de la boxe, todos teníamos el mismo mo. Y eso es très important. En el coin, todos, a veces yo iba así direct de Brabón y él direct sin parler. Ouais, Era una, como saber,
Ouais, une synchronisation. Une synchronisation ouais, en la chose de la boxe. Ouais. C'est très, très, très grand. Ok, trop bien. On est déjà plus d'une heure 10. J'ai l'habitude de poser quelques questions à la fin. Est-ce qu'il y a une formation, toi, que tu conseilles aux entraîneurs de boxe ou d'autres disciplines vraiment à faire? Ça peut être une formation au sens très large. Hein. Oui. Tout le temps, je demande. En France, il y a beaucoup de formations. Je vois tout le temps de la preparación física, pero jamais se habla de la metodología de enseñanza. Y la metodología de enseñanza existe específica y una metodología de enseñanza general. Y en Francia, no se... Ça arrive bientôt. On est en train d'en créer une avec beaucoup d'intervenants. Ah, mais yo sé. Donc tant mieux. No, jamais se parla, ¿me entiendes? Yo regardé que cosa, no vamos a trabajar de la metodología de enseñanza. A ver, yo digo, porque el pasaje a la performance tú no puedes arribar directamente. Ouais, il y a des étapes. À cette étape. Et ces étapes sont les plus importantes pour tout arriver là-bas. Ouais. C'est un problème qu'on rencontre même chez les entraîneurs de sportifs très jeunes, c'est qu'ils veulent en faire directement des champions du monde. Exactement. Mais non. Étape par étape. D'abord, il faut qu'ils maîtrisent ça, après ça, et plus tard, il le saura. Y esa es la cosa que el sport en Francia no es développé al 100%, porque manca eso que tú vas a creer, yo no sabía pas. Bah, tu vois, je te le dis. Ok. Pour toi, c'est quoi un bon entraîneur? Un bon entraîneur? Yo te digo, no hay buen entrenador. Todo el mundo somos pareil. El bon entrenador es el que trabaja todos los días, y ese es el buen entrenador. Y que, como saber, y que va a aplicar la metodología de enseñanza. Ese es el buen entrenador. ¿Ya compris? Ouais. Eso de decir, no, que yo soy bon, que el otro es bon. No. Todo el mundo tiene la misma capacidad, el mismo. Lo que uno trabaja plus que el otro tiene plus. No es problema de chance, sino de trabajo. Y como yo digo, la chance, tout le temps, hay que ir a trouver. Ouais. Et la chance, se va à trouver à niveau de travail. Ouais. C'est clair que quand tu travailles beaucoup, tu as plus d'opportunités de choper ta chance. Ouais, effectivement. Il y a pas mal de théoriciens justement du hasard et tout qui te disent que la chance finalement n'existe pas et que c'est juste des situations qu'on comprend pas, ou une action qui va se passer et tu vas dire j'ai de la chance, par exemple je suis tombé mon verre d'eau, je le rattrape machinalement, on va dire t'as eu de la chance. Bah, en fait peut-être que c'est tout le travail qu'on avait fait avant sur le travail de coordination qui là m'a permis que permite que tu vas a trouver y esa es la performance. Ouais, c'est ça. Tout le travail que tu vas a mettre en place et que tu vas arriver à gagner. Ouais, et c'est des choses dont on n'a pas conscience, mais qui se passent grâce au travail parce que tu l'as analysé machinalement. Ok. Est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes? Un livre qui t'a, toi, marqué, alors que ce soit dans l'entraînement ou autre chose, que tu recommanderais? Yo tout le temps, no, ici no existe pas la metodología. Hay un libro de entrenamiento. No de la boxe, sino metodología de entrenamiento general. Okay. Ça, si tu l'as, je suis curieux je suis curieux de le voir, ce livre, justement sur la méthodologie cubaine. D'accord, ok. Si tu as la possibilité, je suis preneur. D'accord. On arrive du coup à la fin de l'interview. Et la question, quelles sont les questions? Non, ça va être très simple. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un conseil que tu as à donner ou quelque chose que tu as envie de dire? Un conseil ou quelque chose qui te tient à cœur de dire pour finir? Como yo digo, te voy a responder quelque chose. Para ser buen coach, buen entrenador, pas de ego. C'est là. Si tú no el ego te va a bloquear en beaucoup de choses. Pourquoi el ego no te lâche apprendre. Tu restes fermé. Ouais, je suis complètement d'accord. Mariano, merci.
Non, merci à vous pour votre invitation y poder, como entiendes, compartir mi experiencia y lo que yo, ¿me entiendes? Lo que yo pienso de la méthodologie, de la façon de travailler. Trop bien. Merci beaucoup. Ça y est, l'épisode est fini. Bon, j'espère que tu auras tout compris. En tout cas, moi, j'ai adoré cet épisode, vraiment. Et c'est quelqu'un qui est très, très intéressant. Avant de te laisser, n'oublie pas, si tu as des questions en commentaire, on y répondra. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Club des entraîneurs. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec Gilles Servara, qui est entraîneur de tennis, mais pas de n'importe qui, de Daniil Medvedev. À la semaine prochaine, salut!